Bonjour et bienvenue à Station F, alias station de la High Freycinet. Il y en a qui disent que c'est la station Franck, ce que je pourrais penser aussi, mais en fait c'est la Station F. Ça a été créé par Xavier Niel, le fondateur de Free. Ça te fait rire? Oui, parce que c'est aussi Station Frime. Station Free, tu sais pour moi? Non, non, Ah bon? pas du tout. J'oserais pas. Je savais pas sa station Frime. Je connaissais station Founder, station Fellow, station, qu'est-ce qu'on a, les Fighters, Oui, station Freycinet, bon, la station Voilà. Franck ou station Frime. un petit peu. Ouais, exactement. Bah, on va frimer. Et surtout, on va apprendre des choses vachement intéressantes grâce à Nadia. Ouais. Nad- J'espère en tout cas. Bah oui, bah, j'en suis sûr parce que j'ai eu plaisir à discuter avec toi. Je te dis, bah viens, on se fait un live tous les deux pour que tu puisses m'expliquer et expliquer à la personne qui nous regarde cette vidéo comment faire pour trouver en fait l'emploi de tes rêves. Alors je te fais l'intro. Moi j'ai toujours aimé trouver mon emploi idéal. J'ai jamais vraiment trouvé, donc je me le suis créé. Je D'accord. suis allé à Madagascar, j'ai monté mon école, monté mon bureau, je reviens à Paris. Je suis à station F ou alias station Franck ou Prime, c'est comme tu veux. Mhm. Et j'ai mon emploi rêvé. Mais il y a beaucoup de personnes qui voudraient aussi trouver leur emploi facilement. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour trouver ton emploi rêvé? Ok, ok. Alors moi je vais essayer. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en amont? Excuse-moi, je ne t'ai pas bien présenté. Ah oui, Nadia, oui, est-ce que c'est tu peux me vrai. dire qu'est-ce que tu fais avant de Alors, pouvoir qu'est-ce répondre à que ma je question? fais Oui. En 3 mots. Non, tu as tout ton temps, on est cool. J'adore en 3 mots. Alors vas-y, Je 3 suis mots. en 3 mots, couteau suisse guadeloupéen. Quoi, couteau suisse gadopéen, d'accord? Exactement, je suis un couteau suisse guadeloupéen, c'est-à-dire que j'ai eu une vie avec différentes couches, différentes étapes. Ouais. J'ai une formation d'ingénieur dans le domaine du numérique, je travaillais pendant une quinzaine d'années dans ce domaine-là. D'accord. Et puis après, j'ai eu envie de créer mon entreprise, j'ai créé un cabinet de coaching, d'événementiel avec des artistes, etc. Oui, J'ai eu envie de retourner dans la grande boîte, je suis retourné, j'ai eu un parcours de RH au sein d'un groupe bancaire, je ne D'accord. citerai pas, d'accord. pendant un certain nombre d'années. Oui. Et puis de nouveau, depuis 2 ans, voilà, l'appel de l'entrepreneuriat est revenu toquer à ma porte et je me suis relancé dans une aventure qui s'appelle Yes We Coach. Donc je suis la fondatrice aujourd'hui d'un cabinet de coaching professionnel qui accompagne les individus, les équipes, les organisations dans ce qu'on appelle leur transformation. Voilà. Donc quand tu Toute transformation individuelle, relationnelle, comportementale, culturelle. Waouh. Voilà, c'est ça l'objectif et je les aide à aller plus rapidement et parfois plus facilement. En tout cas, c'est notre domaine d'intervention pour atteindre leurs objectifs. D'accord, donc tu es couteau suisse guadeloupéen. Tu Exactement. interviens donc pour les particuliers pour leur trouver leur emploi rêvé et tu Oui. interviens aussi pour les entreprises Exactement. afin de mieux gérer leurs ressources humaines. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Parfait. Top. Oh, On revient à ma question initiale si tu veux oui, bien. oui, oui, je veux bien. Pour les particuliers, comment trouver son emploi rêvé? Alors, moi, j'ai envie de dire, le coach, il donne pas de conseils. Alors, je sais que je vais devoir répondre à ta question, donc. Tu n'es pas obligé, hein. Tu sais, moi je pose des questions, voilà. tu peux répondre C'est ou pas. vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'art du coach, en fait, c'est de poser des questions qui vont aider ceux qui se posent ces questions à trouver les réponses. Ah, Voilà. donc concrètement, je cherche un emploi rêvé, je te pose Oui. une question, Voilà. toi tu m'en réponds par une autre question. Exactement. Et par exemple, je veux te dire, mais Franck, c'est quoi l'histoire qui te définit de l'intérieur? Qu'est-ce qui te. Voilà, si tu devais me parler de toi et me dire, voilà une histoire qui Je me peux te répondre? définit, une histoire qui me ressemble, Ouais. Alors, ce serait quoi l'histoire qui me définit de l'intérieur? Alors moi je te réponds. Voilà. J'ai lu un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, Ouais. qui m'a expliqué comment pouvoir externaliser les choses, comment Ouais. pouvoir avoir des collègues qui vont t'aider à réaliser les choses Ouais. qui t'incombent, pour avoir plus de temps pour toi et faire ce que tu aimes. Donc je suis allé à Madagascar, j'ai créé mon école et ça m'a permis de créer mon emploi rêvé, qui est de revenir en France et de discuter avec des personnes comme toi pour qu'on puisse éventuellement t'aider à trouver des clients ou à d'autres grandes entreprises. Donc j'ai trouvé mon emploi rêvé. Donc tu as raison, merci de m'avoir posé cette question et voilà, j'ai trouvé en partie ma réponse. Voilà. Et du coup, c'est ce type de questions que je pose entre guillemets aux personnes qui se posent la question de mais je veux faire mon job rêvé, Ouais. c'est déjà de se reconnecter au rêve. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui te fait rêver? D'où sont les racines du rêve? J'imagine que tu n'es pas allé à Madagascar par hasard, même si je ne connais pas beaucoup de choses de toi et de ta vie. Le fait que le bouquin de Tim Ferriss te soit tombé entre les mains en te disant semaine de 4 jours tu peux déléguer, pourquoi le thème de délégation a résonné, tout ça en fait je vais t'aider à finalement à décoder dans l'ensemble des messages qui t'arrivent D'accord. pourquoi certains messages vont résonner fortement pour toi. D'accord. Et si ça résonne fortement, c'est qu'il y a un truc intéressant là. Et à partir de là, on identifie finalement quel est le rêve, quelle est l'envie, quelles sont les passions, quelles ont été les personnes inspirantes qui ont semé des graines, qui font qu'aujourd'hui
je dirais, un projet autour de Madagascar a du sens pour toi et n'aurait pas du sens pour moi, par J'ai exemple. compris. Donc si je te pose la question quel est mon plan rêvé, tu vas pas me dire Franck, viens travailler à Station F, tu vas plutôt me poser des questions, savoir au fond quelles sont mes aspirations qui sont peut-être au fond de moi, que je n'ai pas vraiment décelées, tu vas m'aider à les faire ressortir. Tout à fait, et c'est en fonction de mes réponses tout à fait. que tu vas pouvoir éventuellement m'aiguiller. Exactement. Mais si je te pose la question, quelles sont tes aspirations, il est possible que tu ne puisses pas me répondre. Et du coup, tout le travail, ça va être justement d'aller redonner du relief à des moments de ta vie sur lesquels tu es passé très vite et qui n'ont pas pris sens. Et en même temps, il y a une petite voix qui te dit, il y avait un truc vachement intéressant que je n'ai pas regardé. Souvent en coaching, on dit on va éclairer les points aveugles. Les points aveugles, ça va être quelles sont les passions que tu as eues auxquelles tu n'as pas donné suite. Quelles sont les envies que tu as eues et que tu n'as pas eu l'occasion de faire grandir, etc. etc. Et donc toutes ces questions que le coach pose de façon très bienveillante et voilà, très décontractée, on ne passe pas à la moulinette, ça permet finalement d'éclairer autrement son histoire personnelle et de dire ok, cette histoire-là, elle parle de moi. C'est pas une histoire qui m'est imposée par la société, c'est pas une histoire qui m'est imposée par la culture, c'est pas une histoire qui m'est imposée par mon contexte amical, etc. etc. C'est une histoire dans laquelle je me reconnais et là j'aurai de l'harmonie, là j'aurai du bonheur, là j'aurai du kiff. Et il y aura du sens. Donc l'emploi rêvé, c'est déjà se reconnecter à soi et se dire qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui. Et est-ce que ça marche? Est-ce que tu as pu faire appel, parce que plutôt des personnes ont pu faire appel à toi pour retrouver le job rêvé, et est-ce que ça a fonctionné? Je crois que c'est 100% des cas. Waouh! Je cherchais le. J'avais peur qu'ils me disent non, ça n'a pas marché. Chaque fois, je les ai envoyés dans une boîte de garage. Non. 100% des cas. 100% des personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner en coaching. Tu dois être indispensable. C'est pas de la magie. 100% des personnes. À partir du moment où on prend un espace pour prendre du recul, pour s'interroger, il y a des choses qui s'éclairent. Et avec ces nouveaux éclairages, on arrive à passer à l'action autrement. C'est vraiment ça. Et moi, mon kiff de coach, c'est de voir comment les gens vont trouver des nouvelles façons d'interagir, des nouvelles façons de faire, que moi, au départ de l'interaction, je n'imagine pas, que je ne connais pas, et qui va vraiment leur donner tout pouvoir sur leur vie pour aller dire, ok, j'ai envie j'ai envie de quitter mon job actuel, d'aller monter une boîte à Madagascar qui va faire telle activité, et je veux le faire parce que j'ai les compétences, je vois comment me relier à l'écosystème et je vois comment créer de la valeur pour cet environnement-là. Ok, concrètement, j'ai besoin de tes services pour que tu m'aides à trouver l'emploi de mes rêves. Comment ça se passe? Concrètement, c'est très simple. Tu m'envoies un email nadia.robinet@yeswecoach.fr ou tu m'envoies un message. Tu étais beaucoup trop rapide. Je vous marquerai l'email en bas de Nadia. Nadia.robinet, @yeswecoach. Yeswecoach.fr. Sinon, tu tapes Nadia Robinet sur Google, tu me trouves sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Comme Robinet. Comme Robinet, exactement. R-O-B-I-N-E-T. Et on convient d'un premier rendez-vous pour faire connaissance, pour cadrer avec toi ton besoin. Ce premier rendez-vous, c'est une première session de coaching, c'est un galop d'essai, il est gratuit. Top. Et à partir de là, tu décides si tu as besoin, si tu souhaites continuer cet accompagnement dans la durée, jusqu'à l'atteinte de ton objectif. D'accord. Et là, on définit un plan d'action, une périodicité, une durée d'entretien qui dure en général 1h30. Et on se donne des rendez-vous, soit en face à face, comme aujourd'hui, ou alors via ton outil digital préféré, Skype, Zoom, WhatsApp et autres. D'accord. Donc, si tu pars à Madagascar, ta session de coaching, elle reste possible. D'accord. Et top. Tu n'as pas besoin d'être physiquement à Paris pour pouvoir faire appel. Alors justement, la plupart de tes clients qui font appel à tes services pour que tu leur trouves l'emploi de leurs rêves, c'est à distance ou il faut venir te voir? C'est les deux. C'est les deux à la fois. J'ai des personnes qui viennent d'ailleurs à Station F pour leur rendez-vous de coaching. D'accord. Ou j'ai aussi des personnes avec qui j'ai des rendez-vous via Skype ou via Zoom pour leurs échanges. D'accord. C'est aussi valable lorsque tu voyages. Donc ça te permet en face à face lorsque c'est possible et à distance. Est-ce qu'il vaut mieux faire appel à toi en amont, avant de quitter son entreprise, ou lorsque tu es en recherche active? Plutôt en amont. Pour différentes raisons. La première raison, c'est que souvent, lorsque les personnes souhaitent partir, elles souhaitent partir très vite. Et c'est une erreur. C'est le moment de ralentir et de se dire pourquoi je veux partir, quelle est la bonne fin de mon histoire, comment partir, entre guillemets, la tête haute, comment honorer ce qu'on a vécu à cet endroit-là, comment garder de bons contacts, et partir en ayant une idée assez précise du projet dans lequel on a envie de s'investir. Sinon, lorsqu'on part
en n'ayant pas réfléchi à ces questions-là, Ouais. il y a la phase de blues, le grand vide, ou alors la tentation de reprendre un job qui serait exactement le même, dans le même contexte, et de refaire un peu plus de la même chose. Au moment où on voudrait changer, de se retrouver finalement à être encore plus enlisé dans l'ancienne histoire. D'accord. Pour la nouvelle histoire, il faut vraiment, j'allais dire, finir la saison pour en ouvrir une autre. Et il te faut combien de temps entre ton ancienne saison et passer à cette nouvelle saison et cette nouvelle histoire? Le coaching, c'est une démarche personnalisée. En Oui. fonction du projet que l'on souhaite, cela peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 1 an. Donc je ne peux pas, Ah oui, quand même. te dire, Franck, en 3 mois, tu auras les idées claires, tu auras trouvé ton nouvel employeur et tu seras embauché, etc. Oui. En fonction du projet, ça peut prendre du temps. Ce que je peux dire, c'est que très vite, dès les premiers entretiens, les choses vont s'éclairer sur l'orientation souhaitée pour la vie future. Après, la mise en œuvre et l'accompagnement de la mise en œuvre, en fonction de la nature du projet, peut être plus ou moins long. D'accord. Voilà. Mais en moyenne, un coaching, c'est entre 3 et 6 mois. D'accord. Ouais. Et avec ton retour d'expérience en tant que coach pour aider les personnes à trouver leur emploi rêvé, Ouais. c'est quoi la solution qui a le mieux fonctionné? Est-ce que c'est inciter des personnes en fonction de ce qu'ils ont envie par rapport aux questions que tu leur as posées de créer leur entreprise ou d'aller travailler dans un autre secteur d'activité ou faire un autre job? Je pense à une personne que je connais, d'ailleurs Karine Selnik, qui a un service qui s'appelle Test un métier. Et c'est vrai que c'était l'occasion de tester un métier. Comment ça se passe à Peloton? C'est-à-dire que les personnes viennent te voir, tu vas leur orienter vers création d'emploi ou peut-être changer d'orientation, changer de pays, aller vivre en Guadeloupe? Alors, je vais encore te décevoir, Franck, parce que J'ai l'habitude, je suis toujours déçu par les filles, ne t'inquiète pas. je ne donne jamais de conseils. Le rôle du coach, ce n'est pas du tout d'avoir les réponses. Mais on aimerait. C'est vraiment d'éclairer sur les comptes. Voilà. Et moi, je suis là avec ma petite lampe et j'aide à avoir une vision à 360 de la situation pour que la personne puisse l'aider à évaluer et à faire des choix en conscience. C'est vraiment ça le truc. Parce que si je donne un conseil, ça veut dire que je demande à la personne en question d'entrer dans les chaussures. Moi, je marche très bien dans mes chaussures. Mais si je te dis, allez, chausse-moi les mêmes chaussures, non. J'ai des grands pieds, donc ça va être compliqué. Tu vois, ça n'irait pas. Ouais. Donc l'objectif, c'est vraiment d'éclairer et de permettre de faire des choix en conscience. L'autonomie du coaché, c'est vraiment un truc super important pour le coach. Et tous les gens qui passent en coaching, ils savent quel plaisir ils ont à venir échanger avec un coach qui ne va pas leur dire fais ci, fais ça, fais comme ci, parce que c'est ce que font les amis. Parce que les amis, ils ont envie que les choses avancent très vite, ils sont impliqués, etc., etc. Le coach, il n'a pas peur du fait qu'il y a à un moment donné, on n'est pas encore les réponses. On est en train de les chercher, ça chemine, ça avance intérieurement, avant que le résultat externe se voit, mais on sait que ça chemine. Et ça, c'est super important. Donc Nadia, c'est une vraie coach. Tu viens voir, tu lui poses des questions, tu attends ses réponses, elle te dit non, tu n'auras pas de réponse. Je vais moi te poser des questions, j'adore. C'est ce que tu retrouves souvent d'ailleurs quand tu vas voir d'autres coachs ou psy. C'est vrai que, en fait, au bout du compte, tu essaies de faire ressortir les réponses que j'ai au fond de moi, mais que j'ai du mal à voir. Tout à fait. L'unicité, la valeur de chacun, moi j'adore découvrir chacun. Et je sais que chaque coaché est différent. Et c'est ça qui fait aussi le plaisir du métier. D'accord. Donc des réponses toutes faites, je pense que c'est pas la peine d'aller voir un coach pour des réponses toutes faites. D'accord. Alors ça tombe bien, si tu veux obtenir un guide gratuit, je t'ai marqué le lien, donc www.m.me/businessdigitalfr. Donc avec l'aide de Nadia, tu auras un guide qui va pouvoir t'aider déjà à avoir des premières étapes pour trouver ton emploi rêvé. En termes de coût, comme on dit en malgache, hotchin. Je parle pas encore malgache. Tu parles pas encore malgache, voilà. Hotchin. Combien est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte? Après, quels sont les résultats que tu peux obtenir grâce à ça? Est-ce qu'il y a des aides parce que tu es par rapport à un cursus de formation? Est-ce que tu peux obtenir un budget formation? Enfin, comment ça se passe? Les gens ils vont te contacter, éventuellement ils vont obtenir ce fameux guide gratuit. Et ensuite, ils peuvent se poser la question, waouh, j'ai envie de changer de métier. D'ailleurs, j'ai fait une étude qui montrait qu'il y a un grand nombre de personnes en France, métropolitaine ou dans les Outre-mer, veulent changer de métier. Et donc je me dis, ça touche beaucoup de personnes. Et après, la question, c'est est-ce que c'est rentable? Est-ce que faire appel à tes services, c'est vraiment bien? Combien ça coûte? Et quels sont les résultats qu'on peut éventuellement engendrer? Tu vas pas me répondre, c'est ça? Tu vas me reposer une autre question? Si, d'accord. Cette fois-ci, je vais répondre parce que c'était pas un conseil que tu me demandais. Donc, la première chose, c'est qu'on peut faire appel à ISP Coach
soit à titre privé, soit au titre de son entreprise. Donc à titre privé, ça veut dire que toi, Franck, tu veux un coach et tu veux mener ta réflexion indépendamment de ton entreprise, tu fais appel et tu bénéficies du tarif que l'on propose aux particuliers de 100 € de l'heure. Yes We Coach. Voilà, Yes We Coach, 100 € de l'heure pour les particuliers. Tu es, au contraire, ton entreprise souhaite t'accompagner dans le cadre de cette démarche de réflexion professionnelle, de prise d'un nouveau poste, de fin du poste actuel, de retrouver tes leviers de motivation, etc. Oui. Dans ce cas-là, on définit avec ton DRH ou ton responsable de formation un programme de coaching, éventuellement coaching plus formation pour pouvoir t'accompagner. Et donc là, le tarif dépend de la nature de l'accompagnement qu'on définit avec ton entreprise. Et donc ça va être payé par l'entreprise. Là, ce sera payé donc, par ton ton entreprise. entreprise. Pour la personne qui veut éventuellement avoir un changement de profession, ça peut être limite, il n'y aura pas rien à payer. Il n'y aura rien à payer puisque ça fera partie de l'accompagnement proposé naturellement par l'entreprise au salarié. Yes, voilà. We Coach. Donc il faut en parler avec son DRH et lui dire contacte Yes We Coach pour m'accompagner dans ma réflexion professionnelle, dans ma transformation, dans mon évolution, dans mon accélération. Tu as compris ce qu'il reste à faire. Avant, tu peux déjà cliquer sur le petit bouton like de ma vidéo là, et montrer à Nadia qu'elle est sympa cette vidéo. Tu peux télécharger le guide et après Nadia t'a dit ce qu'il te reste à faire pour obtenir ce fameux coaching gratuit. Voilà. Est-ce que tu as j'aurais envie de te poser des questions en tant que coach. Oui. Tu peux me répondre si tu as envie. Est-ce que tu as éventuellement 3 livres, des conseils pour aider les personnes à changer de métier avant de faire éventuellement appel ou après faire appel à tes services? Est-ce que tu as des livres que tu conseilles? Des livres que je conseille pour la réflexion, écoute, il y en a plusieurs. Alors, comme je n'avais pas préparé la question, quels vont être les 3 que je vais pouvoir te proposer? Est-ce que tu as 3 livres en tête qui te viennent ou un? Moi, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis focalisé sur des podcasts américains. Tim Ferriss aussi, qui a un super podcast. Tim Ferriss, ses podcasts sont très très bien. Sa newsletter est très très bien. Ouais, son livre, il y a sorti plusieurs livres. Burchard, ses bouquins sont très très bien. Les livres sont très très bien aussi. Ou alors, est-ce que tu as d'autres livres de manière générale, peut-être par rapport à ton coach? Quels sont les livres que tu conseilles? Donc moi, je parlais de mes livres par rapport à Tim Ferriss, ou je te parle de podcasts autour du marketing digital, que j'écoute énormément, qui sont mes sources d'informations pour développer ma curiosité. Est-ce que toi, tu as des sources d'informations que tu conseilles? Ok. Écoute, je vais te citer 3 livres qui sont sortis de mes derniers coachings. Voilà. D'accord. Ça ne répond pas tout à fait à la question, mais c'est une façon d'y répondre. D'accord. J'ai conseillé un livre qui s'appelle Ho'oponopono. Alors peut-être que tu connais, c'est Les secrets des guérisseurs hawaïens. On y trouve un petit protocole très très simple pour faire la paix avec soi-même et faire la paix avec les autres. Souvent, lorsqu'on veut partir d'une entreprise, on a envie, entre guillemets, de casser la gueule à tout le monde, on est en colère, le chef il n'a pas été là, etc. Entre guillemets, ça permet d'être apaisé vis-à-vis de ce qu'on aurait pu mal vivre dans cette entreprise, et donc de pouvoir partir en paix. Et avant de partir, donc de pouvoir avoir des relations apaisées avec ses collègues. Je pense que ça c'est important. Pour bien démarrer la suite, il faut bien fermer l'étape précédente. Souvent, c'est l'un des points que l'on oublie. Donc Ho'oponopono sur ça, et même quand tu as un problème dans la rue, que voilà, au volant, ça se passe pas toujours très bien, tu fais ton Ho'oponopono, je suis désolé, enfin il y a 4 étapes, 4 questions très simples, et à la fin tu dis ok, c'est bon, ça vaut pas la peine d'aller se battre avec le chauffeur d'à côté. Voilà. L'erreur est humaine. Donc Ho'oponopono, c'est le premier. D'ailleurs, je marquerai en bas des notes l'email de Nadia si vous voulez directement la contacter. Et puis ces différents livres, dont Ho'oponopono, ça me plaît tout à fait. Guérisseur hawaïen, je préfère ça que me vendre des pilules de laboratoire en pharmaceutique américain. Donc c'est top. Voilà. J'ai envie de te conseiller un bouquin autour de tout ce qui est de la psychologie positive. Il y en a plein, donc je dirais, je t'en donnerai un, je pense à Happier. Ce serait celui-là de Tal Ben-Sahar, mais Happier. Voilà. Oui, d'accord. Plus heureux. Encore plus heureux. Exactement. Magnifique. Pas beau ça la vie? Happier. Voilà. Et le troisième que je te conseillerais, ce serait celui avec le business model Canva, mais le business model Canva personnel, le business model You. Celui qui permet de réfléchir à finalement
à sa propre offre de valeur, Oui. à ses partenaires, à ses leviers, aux canaux de communication. Donc de penser à soi comme on penserait à une offre de service ou de produit. Quoi, on se fait son propre business plan. On se fait son propre business plan. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui structure bien la réflexion dans le cadre d'une évolution professionnelle. Et ça peut servir même quand on est en poste, pour se dire comment bien se connecter à son écosystème et de façon à performer dans son propre poste. Et si on renverse les choses, Oui. est-ce qu'il y a des entreprises qui te contactent parce qu'ils ont des éléments, une équipe qui est intéressante et ils sentent qu'il y a une des personnes qui veut éventuellement changer de profession? Est-ce qu'ils vont venir te voir pour leur demander est-ce que tu peux essayer de nous garder cette personne dans l'équipe? Ça arrive? Ah oui, tout à fait. D'accord. Notamment les DRH vont dire on a un super talent. Soit on sent que la personne peut aller plus loin et il y a aujourd'hui des croyances, des comportements qui limitent finalement le potentiel et l'impact de cette personne au sein de la société. Donc l'aider à en prendre conscience pour lui permettre d'ouvrir, de déployer ses ailes. Oui. Soit au contraire, cette personne est très performante, mais on sent qu'elle voudrait partir. Oui. Et donc c'est comment lui permettre finalement de mettre ses compétences, ses talents au service de cet environnement et lui faire prendre conscience du fait que cet environnement a beaucoup lui apporter. Et ce que je peux te dire, c'est qu'en aucun cas j'avance masqué. Dans le cas d'un coaching d'entreprise, l'objectif est défini entre le coach, le coaché et le commanditaire qui est soit le DRH, soit les tout ça. Donc l'entreprise elle-même va dire on voudrait te garder. Ouais, et puis le talent accepte d'être coaché par toi. Exactement, pour trouver ce truc-là. Donc c'est pas, je n'interviens pas pour... téléphone. Je n'interviens pas pour garder quelqu'un qui voudrait partir sans lui dire que l'objectif, c'est de l'aider à être heureux à cet endroit-là. J'ai compris. Je pense que il y a déjà des personnes qui ont trouvé le téléphone de Nadia, qui l'appellent Nadia, trouve-moi mon emploi rêvé. C'était donc ça. J'espère que c'est ça. Patientez, on termine. Tu peux aussi envoyer un email, c'est plus sympa, comme ça le temps qu'on finisse la vidéo. Nadia, merci pour tous ces conseils. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Est-ce que tu aurais une dernière suggestion à stipuler, un conseil, quelque chose que tu as envie de mettre en avant ou on trouvera les informations dans le guide? Alors c'est peut-être une information à titre personnel que j'aurais envie de mettre en avant. Vas-y. Puisque la question que tu t'es posée au tout début, c'est quoi l'histoire qui te définit toi de l'intérieur? Et moi, l'histoire qui me définit de l'intérieur, c'est celle que je t'ai racontée et que je ne t'ai pas racontée, c'est celle du couteau suisse guadeloupéen. Oui, alors c'est quoi? Voilà. Et donc ce couteau suisse guadeloupéen a envie aujourd'hui de travailler plus en lien avec ses origines, la Guadeloupe, les Antilles, la Guyane, etc. D'accord. Et au sein de Yes We Coach, on développe une offre autour du management interculturel à destination de territoires où cette question se pose. Donc le monde est aujourd'hui interculturel, mais on a envie de zoomer sur les enjeux, les leviers du management interculturel dans les Outre-mer. Donc que ce soit un détaché entre guillemets qui irait s'installer dans les Outre-mer, un ultramarin qui voudrait retourner dans les Outre-mer, ou une personne finalement qui a été formée dans les écoles européennes et qui se dit je vais manager des équipes ultramarines, mais l'histoire n'est pas la même, les traditions ne sont pas les mêmes, les rituels ne sont pas les mêmes, etc. Quels seraient les bons leviers pour manager une équipe dans les Outre-mer? Et c'est là-dessus qu'on met l'accent aussi cette année pour compléter notre offre et développer à la fois des formations et de l'accompagnement sur ce sujet-là. D'accord, donc tu interviens aussi, on va dire, pour des personnes qui ont un lien avec l'Outre-mer, dont les Antilles. Parce que tu connais bien ces spécificités, donc tu vas encore mieux pouvoir les aider. Tout à fait. D'accord. On parle créole et guadeloupéen, martiniquais, réunionnais. On ne parle pas le malgache. Alors tu as un petit mot en créole à me dire, parce que je ne parle pas créole, c'est quoi là? Attends, comment c'est? Je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux? Si, je travaillais avec une guadeloupéenne, elle m'a dit des petits mots cool. Bon, zut. Au fait, c'est comment ça va, qui j'en a, c'est comme ça que je vais interagir. Un en dot soleil, ce serait à bientôt, donc c'est un autre soleil. À d'autres soleils? C'est beau, en dos de soleil. Et on va rester là-dessus, j'adore un dos de soleil, magnifique, ça tombe bien parce qu'il fait un peu froid à Paris, il pleut. Donc si vous voulez contacter Nadia, je vous marquerai l'email, n'hésitez pas à la contacter. En fait, on fait partie ensemble de l'association Outre-mer Network, donc on travaille à côté. Et Nadia est une femme fantastique, tu la sens qu'elle est hyper rigoureuse, carrée. Et malgré
ce cadre, comme elle le fait très bien, très spécifique, où elle donne vraiment des conseils importants à des entreprises, principalement, et des particuliers. Je lui ai demandé de faire ce live complètement imprévu. Elle a dit yes. Donc merci Nadia. Merci à toi Franck, c'était super. C'était top. Ouais. En d'autres soleil. En d'autres soleil. Ciao.